Il y a beaucoup de bonnes choses à être un gamin, mais malheureusement, tant que vous êtes jeune, les parents, les enseignants et la vie en général vous imposent des restrictions. Eh bien, voici quelques enfants qui ont déjà compris comment déroger à ces règles. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 enfants qui ont contourné le système. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Tablette. En tant qu'enfant, nous sommes tous soumis aux règles de la maison. Par exemple, ce gamin-là n'a pas le droit d'utiliser sa tablette dans la cuisine, car il risquerait de renverser de la nourriture ou des boissons dessus. Mais il n'a pas non plus le droit de boire ou de manger dans le salon. Donc, afin de contourner le problème, le garçon s'est installé entre la cuisine et le salon. Ainsi, il a posé sa tablette sur le tapis du salon et a gardé sa nourriture et sa boisson sur le sol de la cuisine. Quelle manière géniale de déguster son repas quand on est un enfant! Sa mère a posté une photo de son fils démontrant son astucieuse façon de contourner les règles de la maison. Les gens ont trouvé cela hilarant et certains appellent même ce gamin un génie. Bon, ce n'est pas non plus Einstein, mais nous ne pouvons pas nier son incroyable capacité à se jouer des interdictions. Et vous, avez-vous déjà trouvé un moyen malin pour contourner les règles de la maison? Vrai ou faux? Voici l'histoire d'un autre enfant qui a déjoué le système lors d'un test à l'école. Il l'a fait de façon tellement intelligente que vous pourrez vous inspirer de sa technique en cas de besoin. Cet enfant a dû faire face un jour à un test vrai ou faux à l'école. On suppose que le garçon en question n'avait pas assez révisé ou ne voulait pas fournir trop d'efforts, alors il a décidé de simplement écrire un hybride de vrai, true, et faux, false, pour chaque réponse. Le T ressemble à un F, le R ressemble à un A, le U ressemble à un LS, et le E ne ressemble à rien d'autre qu'à un E, puisque c'est le même sur les deux mots. Son professeur l'a posté en ligne quand elle l'a trouvé sur sa feuille de test, et ça s'est propagé partout sur internet. Cela a effectivement fonctionné pour certains autres enfants qui l'ont essayé, mais uniquement sur une réponse, pas sur le test complet. En effet, certains enseignants vérifient rapidement le travail et du coup interprètent ce hiéroglyphe comme la bonne réponse, car c'est celle que leur cerveau attend. Alors, si vous essayez ça à l'école et que vous vous faites attraper, rappelez-vous de ne pas me dénoncer pour vous avoir donné l'astuce. Je n'ai aucune envie de finir en détention dans les écoles du monde entier. Machine attrape-peluche. Vous adorez certainement les jeux d'arcade, mais l'un des pires, celui que personne n'aime, c'est la machine attrape-peluche. Nous savons tous qu'il s'agit là d'une arnaque massive, car elles finissent toujours par glisser. Maintenant, en tant qu'adulte, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet, mais une enfant a décidé de contrer cela et d'agir. Après avoir perdu son argent dans cette machine infernale, cette petite fille, n'ayant évidemment rien gagné, était furieuse, mais néanmoins déterminée à obtenir le panda géant empaillé. Du coup, elle décida de ramper à l'intérieur de la machine. Tellement omnibilée par sa volonté d'obtenir cette peluche, elle ne se préoccupa pas des cris du superviseur de jeux d'arcade qui l'avait repérée. La petite a finalement réussi à obtenir ce qu'elle voulait, ce qui est assez impressionnant et démontre clairement la détermination et la vivacité d'esprit dont seul un enfant peut faire preuve. Bon, d'un autre côté, le superviseur aurait sans doute été plus virulent en voyant un adulte s'introduire dans la machine, mais d'une façon ou d'une autre, cette fillette a prouvé qu'un système peut être déjoué. Poisson. Voici un enfant qui a pris les instructions données un peu trop littéralement et a fait un truc totalement inédit. Tout s'est déroulé au Japon où un professeur avait demandé à ses petits élèves d'amener un poisson en classe pour faire de l'observation. Cela signifiait que les enfants devaient tous aller acheter un poisson rouge pour le ramener dans la classe. Sauf que ce petit garçon a déjoué cette consigne. On ne sait pas s'il l'a fait par pure provocation ou simplement pour ne pas dépenser son argent, mais au lieu d'en acheter un vivant, il a tout bonnement apporté un poisson de son réfrigérateur, alors que tous ses camarades avaient ramené des poissons rouges. Cet enfant a déjoué le système en faisant un truc différent. Il s'est démarqué de tous les autres, et en plus, si son professeur s'était plaint, il pouvait lui rétorquer qu'il avait fait exactement ce qui avait été demandé, à savoir apporter un poisson. Un professeur a pris une photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux japonais. À votre avis, ce garçon est juste naïf ou est-il un vrai génie ? À l'extérieur. Quand vous êtes gamin, que vous faites quelque chose de mal et que vos parents le découvrent, vous avez deux choix. Soit vous vous enfermez dans votre chambre et dispersez des Legos partout, soit vous faites face à la punition. En fait, il existe une troisième option, celle de cet enfant qui a été grondé par ses parents qui lui ont interdit de mettre les pieds dehors. Pour la plupart des enfants, cette restriction signifie qu'ils ne pourront pas profiter du soleil en restant à l'intérieur. Or, ce gamin astucieux a trouvé un moyen d'éviter cette interdiction en plaçant tout son corps à l'extérieur, mais en gardant ses pieds dans la maison. En théorie, l'enfant a donc respecté la punition, en ne mettant pas les pieds dehors. Son père a alors pris un cliché et l'a posté sur Reddit où elle est devenue virale, et les gens l'ont surnommé le petit génie. Vous pouvez croire que ses parents étaient fous de colère quand ils ont découvert cela, mais en fait, ils ont été impressionnés par l'intelligence de leur enfant et par la façon inattendue dont il a décidé de contourner cette punition. Ce petit devrait certainement songer à une carrière d'avocat une fois devenu grand. Lego. Nous savons tous que la pire chose quand on est un enfant, c'est que vos parents vous grondent.
Cela signifie généralement que vous allez être puni ou pire, que vous recevrez une bonne fessée. Maintenant, en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas y faire grand chose. Cependant, l'histoire de ce petit garçon difficile prouve le contraire, puisqu'il a pris toutes les précautions pour être intouchable. Oubliez Al Capone, petit joueur face à ce gamin véritable génie ayant battu le système. Vous voyez, il a dispersé ses pièces de Lego partout sur le sol de sa chambre afin de créer un piège infranchissable. Si vous avez déjà marché sur un morceau de Lego, vous êtes bien placé pour savoir que ça fait extrêmement mal. Cet enfant a donc éparpillé des Legos partout dans sa chambre afin de constituer une barrière entre lui et ses parents pour qu'ils ne puissent pas le punir, ni même l'atteindre. Il est évident qu'avec toute la pagaille qu'il aura mise dans sa chambre, il aura plus d'ennuis que de félicitations. Mais bon, sa stratégie pour éloigner ses parents est quand même à saluer. Confisqué. Donc, nous venons de voir un enfant qui a piégé ses parents, ça c'est une chose. Mais qu'en est-il de berner son professeur ? Il y a quelques années, un enfant nommé Schneider s'est fait confisquer son téléphone après l'avoir utilisé en classe. Quand on sait que les ados ne peuvent s'empêcher de consulter leur téléphone toutes les 5 minutes, autant dire que de se le faire confisquer est un vrai problème. Donc le gamin voulait récupérer son téléphone, mais son professeur avait lui décidé que sa mère devrait venir le chercher pour qu'elle puisse entendre ce qu'il faisait. L'idée était bien sûr que l'ado se fasse gronder. Pour régler ce problème, le garçon s'est habillé comme sa maman, est venu au rendez-vous et a essayé de récupérer son téléphone. Le plus surprenant, c'est que le professeur est tombé dans le panneau et lui a rendu son téléphone. L'ado avait parié sur le fait que le professeur n'oserait pas être grossier en insinuant que ce n'était pas la mère mais le fils. Pari gagné, parce que vous imaginez la honte du professeur de faire une telle allusion devant la mère, la prenant pour un garçon. Par la suite, un de ses amis tweeta ce qu'il avait fait et une fois que ça fit le tour de l'école, son professeur finit par découvrir la supercherie. Bon, bien sûr, cela lui a causé de sacrés ennuis, mais au moins, il a réussi son coup en devenant une légende qui a contourné le système. Bourreau des cœurs. Quand je dis bourreau des cœurs, qu'imaginez-vous ? Vous pensez probablement à un homme habillé à la James Bond entouré d'une multitude de mannequins dans une maison sur la plage quelque part, de préférence sur une île paradisiaque. Eh bien, peut-être que vous devriez changer d'idéal masculin et le remplacer par un bambin tout juste sorti des couches. Cela paraît fou, mais il semble que certains enfants qui n'ont même pas encore atteint les classes primaires brisent déjà les cœurs. Cette photo a été prise dans une école maternelle et montre un petit garçon et une petite fille en train de se câliner. Ils sont évidemment copains et copines, mais si vous regardez bien vers la droite, vous pouvez voir que le garçon tient en cachette la main d'une autre fillette. Si ce gamin est en train de tricher à cet âge, tous ceux qui trompent leurs copains ou copines pourraient lui apprendre une chose ou deux pour se perfectionner. La fille dans ses bras n'a évidemment aucune idée de ce qui se passe dans son dos. Et nous savons tous que pour un enfant de cet âge, se tenir par la main est déjà un geste plein de sens. Dans tous les cas, il est certain que ce garçon va briser beaucoup de cœurs quand il sera plus vieux. L'époque de l'innocence des enfants est révolue. Bienvenue en 2018 tout le monde. Jouer à l'extérieur. Après avoir vu l'histoire du gamin qui avait l'interdiction de jouer dehors, ici c'est tout à fait le contraire. C'est peut-être pire pour les enfants d'aujourd'hui puisque pour la plupart ils aiment rester à l'intérieur et jouer à leurs jeux sur la Xbox, la PlayStation ou le PC. Cet enfant donc jouait trop à un jeu sur son ordinateur et était toujours enfermé à l'intérieur. Alors ses parents lui ont dit de sortir et de jouer à l'extérieur. Il est sorti et ils ont probablement supposé qu'il allait faire du vélo ou jouer au foot. Seulement, quelques minutes plus tard, sa mère qui regardait par la fenêtre a constaté qu'il jouait littéralement dehors, sur son ordinateur. Voilà encore un enfant qui a pris les instructions au pied de la lettre afin de contourner le système. Si vos parents vous disent de jouer à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, essayez cela. Ou s'ils vous disent d'arrêter de regarder des vidéos YouTube à l'intérieur de la maison, alors allez simplement les regarder dehors. Voilà, c'était 10 enfants qui ont contourné le système. Lequel de ces enfants avez-vous trouvé le plus astucieux ? Et vous êtes-vous déjà montré plus malin que vos parents ? Racontez-nous tout en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!